va pas se le cacher, on sait tous que l'eau c'est hyper important pour la vie. C'est hyper important pour être en bonne santé, c'est hyper important pour pouvoir fonctionner en règle générale. Cependant, on va pas se le cacher, on est tous déshydratés comme jamais. Il y a énormément de gens qui vivent déshydratés de façon chronique, de façon constante et qui s'en rendent même pas compte, qui ont des problèmes de santé à cause de ça. Et j'en fais partie. Alors je sais, il est marqué partout qu'il faut boire l'équivalent de 8 verres par jour, ça fait l'équivalent de 1 litre, 1 litre et demi par jour. À la base, quand j'étais plus jeune, je n'avais aucun problème pour boire. Maintenant, j'oublie de boire, j'oublie systématiquement que j'ai une bouteille d'eau à côté de moi, que j'ai une bouteille d'eau par terre à côté de moi, à côté de mon lit, partout où vous voulez. J'oublie que c'est là et du coup je ne bois pas. Pour compenser, et je pense que pas mal de gens le font aussi, je bois beaucoup d'aliments qui sont riches en eau, que ce soit dans des légumes comme les concombres, la courgette, etc. Mais aussi les féculents, tout ce qui est patate, tout ce qui est pâtes, ça a besoin d'eau pour gonfler. Du coup, dans ma tête de déshydraté chronique, je me dis, bon, je bois pas beaucoup d'eau, mais je compense parce que je mange beaucoup de choses qui sont chargées en eau. Sauf que ça marche pas comme ça. Si c'était juste l'eau qu'on ingère, il n'y a aucun souci, mais il y a l'eau que tu perds quand tu t'actives, quand tu fais du sport, quand tu vas aux toilettes, quand tu parles. Tout ça demande de l'eau, et si c'est pas constamment remplacé, et ben tu te déshydrates petit à petit. Et c'est là que les problèmes de santé arrivent, comme par exemple la constipation, avec son contraire la diarrhée, quand tu ingères beaucoup trop d'eau. Et tout ça, vous connaissez, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Mais il y a aussi les douleurs musculaires, se réveiller parce que tu as une crampe. Tu dors tranquillement dans ton lit, tu te réveilles parce que tu as une crampe. Ça m'arrivait de plus en plus souvent. J'avais pas fait le rapprochement dans ma tête. Parce qu'un cerveau qui est déshydraté, c'est pas un cerveau qui fonctionne correctement. Ton corps aussi fonctionne au ralenti. Tu as beaucoup plus faim parce que ton corps confond un petit peu la faim et la soif. Donc tu bois pas. Il essaie de te faire boire. Mais vu que tu lui donnes pas ce qu'il veut, il presse par ce que tu confonds pour une sensation de faim. Du coup, je mangeais beaucoup. Je mangeais vraiment beaucoup. J'avais constamment faim. Et ce que j'avais pas tilté avant de me remettre à boire de l'eau, c'est que j'avais soif. Je me suis remis dans un espèce de protocole de réhydratation il y a à peu près une semaine environ. Je peux vous dire que c'est la nuit et le jour. C'était super facile d'être de mauvaise humeur. J'avais constamment faim. J'allais pas souvent aux toilettes. Je peux vous dire que se réhydrater après avoir passé des mois et des mois comme ça, et tout ce qui était coincé, ça part. C'est même la bérésina, le déluge, ce que vous voulez. Tout ce qui était coincé, avec de l'eau. Juste l'équivalent de une bouteille entière d'eau. Mais, étant donné que je suis une fille, c'est encore plus important. Et vous savez pourquoi? Parce que les règles, on aimerait que les règles soient régulières. Ce qu'on a tendance à minimiser, c'est que notre mode de vie contribue énormément au fait que nos cycles soient réguliers, pas forcément pile poil à la même période. Par exemple, si vous avez un cycle de 30 jours, ça va arriver tous les 30 jours pétantes. C'est pas toujours comme ça dépend beaucoup de vos niveaux de stress, de ce que vous mangez, de votre hydratation, de votre activité physique aussi. Et il y a même l'activité sexuelle qui joue là-dedans aussi, j'ai appris ça il y a pas longtemps. C'était tellement mauvais, mon hydratation, que mes cycles étaient irréguliers. Pour vous dire, j'ai l'habitude de noter les cycles de quand ça commence, quand ça finit. Et je peux vous dire que les mois où je suis bien hydratée, j'ai des mois réguliers. C'est-à-dire que ça fait entre 29 et 30 jours, voire 31 au grand maximum si j'ai un petit coup de stress comme ça. Mais c'est toujours entre 29 et 31. Mais en tant que déshydratée chronique, je pouvais faire 33 jours, 35 jours, et récemment ça a été 37 jours. C'est pas normal pour moi d'avoir des coups où j'ai 29, des coups où j'ai 37, des coups où j'ai 33, je sais jamais quand attendre mes règles exactement parce que toute ma vie j'avais eu des cycles à 30 et là, ces derniers mois, c'était plus du côté 35-37 que 30. Toujours est-il que depuis que je suis sur le protocole de réhydratation que je me suis imposé, la faim,
Je mange beaucoup moins parce que du coup je suis hydratée. Genre à chaque fois que je commence à me sentir un peu ronchon et tout ça avant de manger, je bois de l'eau. Genre bien comme il faut. Mon seul indice d'hydratation, c'est une fois que j'arrive plus à avaler une goutte, j'arrête de boire. Et puis si je sens que j'ai encore soif, je continue de boire jusqu'à ce que bon, c'est bon, ok, mon corps se dit bon, ça va, tu peux arrêter. Je ne me noie pas non plus sous une quantité infinie d'eau. Ouais, je bois l'équivalent d'une bouteille complexe, une bouteille de 1,5 litre. Des fois plus, des fois moins, ça dépend. Mais je m'en tiens à une bouteille complète par jour. Et je peux vous dire que j'ai plus de mal à m'endormir. Parce que j'étais toujours énervée, mon corps était stressé en fait de ne pas avoir ce liquide tout simplement, et je pouvais rester les yeux grands ouverts dans le lit jusqu'à 5 h du matin, alors que bah, c'est pas normal pour moi. Du coup je dormais mal parce que j'arrivais pas à m'endormir, mes règles c'était une catastrophe, donc pour prévoir les événements et tout ça c'est compliqué. Tout ça c'est fini, tout ça c'est fini. Si vous êtes comme moi et que vous avez une forte poitrine, les filles, quand vous êtes super déshydratée, vous avez mal au dos, mais encore pire que d'habitude. Au niveau des épaules, des omoplates, ce que vous voulez. Il faut faire un gros massage, ce que vous voulez. C'est une horreur. Vraiment, ne négligez pas cet aspect-là. L'eau, c'est ultra, ultra important. Ne faites pas comme moi, parce que mon corps était vraiment en train de déconner sévère. Même ma capacité à rester réveillée, rester concentrée sur des choses, c'était pas possible. J'étais toujours on edge, en fait, toujours stressée, vraiment pour rien, pour 3 fois rien, manger tout, c'est fini. L'eau, le fait de boire de l'eau, ça change tout, genre vraiment. Et maintenant que je sais que c'est un problème principal avec mes niveaux de stress, je sais que tant que j'arrive à boire autant par jour, je n'aurai plus de problème global de santé ou d'humeur ou de ce que vous voulez. J'espère que mon erreur, ma bêtise pourra servir à d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, surtout qu'en plus j'ai eu un wake-up call vis-à-vis de ça, parce que je suis tombée sur une vidéo d'une youtubeuse américaine que je suis depuis un certain temps déjà, qui s'est retrouvée à l'hosto parce qu'elle avait eu une infection urinaire parce qu'elle était déshydratée de façon chronique, mais à un niveau où, en plus de ça, elle se retenait d'aller aux toilettes. Mais je vous mettrai probablement la vidéo soit là, soit dans la barre de description si ça vous intéresse et que vous comprenez un peu l'anglais. J'ai vu cette vidéo alors que j'étais déshydratée et j'étais en mode ah ouais, non, je suis pas prête à aller à l'hôpital pour ça, donc on va arrêter les conneries et on va boire. Et je pense que l'univers fait quand même bien les choses. Et du coup, ben, je m'y tiens parce que ça m'a fait un électrochoc. Et ça va mieux depuis, donc j'imagine que si j'avais continué sur ce chemin-là, j'aurais probablement atteint la case hôpital aussi. Donc ne faites pas comme moi, par pitié. Buvez. Buvez, et même si on n'est pas en été, même si on est en hiver et tout ça, buvez. C'est super, super important. Franchement, tout ce que je vous ai cité là, avec de l'eau, c'est plus là. Donc au lieu d'aller dépenser des cents et des mille dans la nourriture ou dans des programmes de machin, je sais pas, enfin j'invente totalement. L'eau. L'eau. Je vous vois dans une prochaine vidéo. Salut.